Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle cette semaine. Mon invité, et on ne prend pas des invités proches de ces temps-ci, on est tout le temps en France, alors c'est le fun. Alors, on a Estrella Lopez qu'on va avoir en entrevue. Elle, c'est spécial, là, elle a été en Inde pour faire le traitement de cellules souches avec, en tout cas, une Selma Blair de l'Europe, là. Elle est allée faire ça. Puis, elle a eu deux enfants après avoir eu une poussée de sclérose, etc. Alors, ça, et puis, elle nous a conté aussi qu'elle avait eu un mélanome causé par probablement une médication. On n'est pas certain, mais peut-être que oui, peut-être que non. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne rencontre avec Estrella. Alors, bon podcast à tous. Alors, notre vedette cette semaine, Estrella Lopez, on a eu de la difficulté, moi et elle, à se voir. Un, elle a des enfants, fait que c'est pas facile toujours de se libérer des enfants. Elle peut pas faire ça avec des enfants qui tournent autour d'elle parce qu'ils ont besoin d'elle, là, ces enfants-là. Alors, Estrella elle était très occupée. Puis moi, en chemin, on avait sidulé une date qui était bonne, mais moi, c'est moi qui s'est cassé un tibia, fait que ça n'a pas marché. Alors, on est encore en Europe cette semaine. Écoutez, je pense que je suis toujours en Europe. C'est ainsi, je suis très, très, très heureux, je le dis souvent, mais c'est le fun de voir de la communication avec les gens de là-bas. Alors, on l'accueille, mesdames, messieurs, Estrella Lopez. On va lui demander la première question. Comment ça va la sclérose en plaques pour vous, mademoiselle? Eh ben, écoutez, actuellement, ça va bien. J'ai pas fait de poussée depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc, je vais bien. Je vais bien. OK. Plusieurs années, écoute, ça remonte à combien d'années que tu as le diagnostic de sclérose en plaques? 2 ans. 2 ans, puisque en fait, j'ai été hospitalisée à l'été 2022 pour faire une autogreffe de cellules souches à l'étranger. Donc, je suis partie en Inde, puisqu'en France, c'était pas possible de le réaliser ici. Mhm. Et du coup, je suis stabilisée depuis, donc à l'IRM, j'ai pas refait de poussée, etc. Et avant de faire l'autogreffe des cellules souches, j'ai été stabilisée aussi pendant un petit peu plus de 10 mois, puisque j'étais sous Tisabri, qui a permis aussi de me stabiliser. Mais toi, Estrella, tu dis ça, là, que tu es allé te faire en Inde, comme si tu avais dit j'ai été manger un hamburger à midi. C'est pas rien, là. Tu es allé là pour les cellules souches. Est-ce que tu as eu, sais-tu, un style Selma Blair? Je sais pas si tu as vu Selma Blair, son documentaire, mais bref, cellules souches, as-tu eu de la chimiothérapie fulgurante pour suivre ça ou que ça va l'air? Conte-nous donc ça. En fait, c'est vrai qu'au début de ma maladie, j'ai pas été au courant de ce protocole disponible pour traiter la sclérose en plaques. Mais après, j'ai pu voir des articles dans la presse de Français qui avaient la sclérose en plaques et qui partaient à l'étranger, notamment en Russie et au Mexique, pour réaliser l'autogreffe des cellules souches. Et du coup, moi, étant donné que à partir de 2020, quand j'ai été enceinte de mon deuxième enfant, en fait, j'ai enchaîné plusieurs poussées. Et après, j'étais sous Copaxone, sous traitement Copaxone. Ça n'a pas réussi à me stabiliser, donc j'ai pas mal évolué et j'ai eu quelques séquelles au niveau de ma maladie. Donc j'ai commencé à avoir des difficultés à marcher, des faiblesses musculaires, etc. Donc je me suis renseignée plus sur l'autogreffe de cellules souches. Pour le coup, j'ai été au courant du fait que Selma Blair, elle a aussi réalisé la HSCT et que ça lui a permis d'être en rémission aussi. Donc ça m'a convaincu de le faire en fait, puisque moi j'ai eu pas mal d'effets secondaires avec les traitements de fond qui sont proposés. Sous Tisabri, en fait, au bout de 9 mois, j'ai eu un mélanome. Donc c'est un cancer de la peau. Du coup, j'ai dû arrêter le traitement. On a eu des petits problèmes. On est en Europe, hein, c'est pas facile. Des fois, les fils se déconnectent, qu'on s'est perdu. Alors, on est de retour avec Estrella Lopez. Alors, on parlait, je pense qu'on parlait de cellules souches, puis on parlait de ce que c'était le traitement pour toi. Alors, continuez à nous expliquer ça, s'il vous plaît. Bah, donc je disais oui, j'ai entendu parler de l'autogreffe de cellules souches et j'ai su que plusieurs Français partaient à l'étranger, notamment en Russie et au Mexique, pour le réaliser.
puisqu'en France, malheureusement, il y a peu de personnes qui ont accès à ce protocole. Il y a, il y a du coup, la majorité des personnes, des Français qui veulent le réaliser, doivent partir le faire à l'étranger. À la base, du coup, je m'étais rapprochée de la Russie pour pouvoir le réaliser en Russie, mais en février 2022, étant donné qu'il y a eu un conflit avec l'Ukraine, mon hospitalisation en Russie, elle a été remise en question. Du coup, à ce moment-là, en fait, on m'a informé qu'il y avait aussi l'Inde qui réalisait ce protocole. Et, depuis moins longtemps, puisqu'en Inde, ils le font depuis 2016, alors qu'en Russie et au Mexique, ça fait depuis plus de 20 ans qu'ils le proposent. Ah oui. Mais étant donné que les tarifs en Inde étaient plus accessibles, puisque moi j'ai payé 30 000 $ pour le faire, alors qu'en Russie c'est 45 000 € et au Mexique 54 000 $, il me semble. Donc j'ai décidé de le réaliser en Inde. Et Donc je là, suis partie. j'ai une question, là. Es-tu riche ou tu as eu de l'argent, de l'aide? Comment ça fonctionne, là? Non, bah en fait, du coup, j'ai mis 1 an avant de partir réellement, en fait, à préparer mon départ. Donc, d'abord, j'en ai parlé à mes proches et j'ai décidé de créer une cagnotte pour essayer de récolter de l'argent. Donc, d'abord, je me suis adressée à mes proches et à mes amis. Et ensuite, j'ai essayé de communiquer au niveau de la presse. Donc, j'ai contacté la presse non, le magazine de la ville là où j'habite et la presse régionale pour pouvoir parler de mon projet et de mon envie de faire l'autogreffe des cellules souches et du fait que je cherche des fonds, quoi. J'essaie de contacter aussi des associations, le Lions Club, des choses comme ça. Et au final, du coup, j'ai réussi à récolter une bonne partie de la somme. Et du coup, le reste, je l'ai financé moi. OK. Et, euh, et donc, j'ai pu partir 1 an après. J'ai dû partir accompagnée, puisque pendant l'hospitalisation qui dure 30 jours, en Inde, je demande à ce qu'on vienne accompagner d'un ami ou de quelqu'un de la famille pour nous soutenir, notamment moralement, puisqu'on est vraiment isolé. On est avec la chimio, c'est une chimio de stade 3, donc on rentre en aplasie. Et la langue? La langue, en fait, du coup, heureusement, les Indiens, pour le coup, parlent mieux anglais que nous, les Français. Donc, du coup, on OK. arrivait à communiquer quand même en anglais. Après, au niveau des termes médicaux, je vous cache pas que même en ayant un anglais correct, ça reste compliqué. Du coup, bah, heureusement, il y a Google Traduction ou des choses comme ça qui nous permettaient de mieux comprendre Mhm. réellement certains actes médicaux pour savoir ce qui m'arrivait et où j'en étais dans l'évolution du protocole, quoi. Tu n'avais pas peur, je veux dire, moi, là, je parle comme un taouin, là, excuse l'expression, là, mais en Inde, écoute, c'est un hôpital qui est de qualité? C'est-tu beau? C'est-tu Oui, professionnel? oui, pour le coup, c'est l'hôpital Artemis à New Delhi. C'est un hôpital international. Du coup, ils ont l'habitude de recevoir des internationaux, que ce soit pour ce protocole-là ou pour d'autres protocoles. Euh, Moi, personnellement, j'ai reçu des soins de qualité. J'ai pas eu de soucis particuliers pendant mon hospitalisation, ni après d'ailleurs. J'ai eu la chance de ne pas avoir de problématiques particulières, mais j'ai pas eu j'ai pas eu plus d'appréhension que ça à partir en Inde du fait de la qualité de l'hôpital aussi. Il y a des accords notamment avec les États-Unis, etc. Donc c'est quand même un hôpital international. Je ne suis pas partie dans n'importe N'importe quel où, hôpital n'importe français. comment. Tu étais C'est ça. informé de l'endroit. Et puis, est-ce que ça a fait un effet positif? Alors, pour le coup, oui, puisque moi, le but premier de l'autogreffe de cellules souches, c'est d'être en rémission, donc de plus avoir d'évolution au niveau de la maladie, que ce soit aux IRM de contrôle ou même au niveau des symptômes qu'on peut ressentir. Et moi, pour le coup, depuis que j'ai été hospitalisée, c'est le cas. J'ai refait 2 IRM de contrôle qui sont stables et qui montrent que j'ai pas d'activité. Et j'ai pas de nouveaux symptômes. Bien sûr, malheureusement, j'ai pas récupéré complètement des séquelles que je peux avoir d'avant mon hospitalisation. Mhm. Ça veut dire que, en gros, le handicap acquis, je peux récupérer partiellement.
Ça veut dire que je sens quelques améliorations, notamment au niveau de l'incontinence urinaire, par exemple, ou même au niveau de la faiblesse musculaire. Après, je vais chez le kiné aussi 3 fois par semaine. Donc, je fais du renforcement musculaire pour sentir que j'ai plus de force dans les jambes, puisque clairement, en 2020 et même jusqu'en 2021, j'avais des difficultés à marcher sans assistance, sans une OK. aide, quoi. Tu marchais avec une Et canne? Avais-tu une canne non, pour... à ce moment-là, en fait, c'était le moment où j'ai accouché de mon fils, donc j'avais la poussette qui m'aidait bien. J'avais pas nécessairement besoin de canne, mais du coup, ouais, j'avais plus de mal sans la poussette. C'était compliqué pour moi. Ou C'était aussi pratique de sur des. l'avoir. C'était pratique Pardon? de l'avoir, ton bébé. Oui, 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 oui. J'ai pas compris. T'as dit quoi? Est-ce que J'ai j'ai. dit, c'était pratique d'avoir ton bébé pour pouvoir t'accoter pour Oui, 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 parce que j'ai eu plusieurs poussées pendant ma grossesse et j'ai été bien impactée au niveau des séquelles à ce moment-là. Et même après ma grossesse, j'ai continué à faire plusieurs poussées avant de pouvoir être stabilisée parce qu'en fait, les premiers traitements de fond que j'ai pris, c'était du Copaxone et pour le coup, ça fonctionnait pas sur moi. Donc, OK. j'ai dû attendre en plus plusieurs mois avant de réellement savoir s'il fonctionnait ou pas. Et pendant ces mois, en fait, les poussées, elles ont continué, les séquelles, ils sont restés en partie. Donc, voilà, j'étais bien gênée même pour marcher. Et Mais aujourd'hui, là, tu es parti vite, mon podcast, puis tu es allé direct dans le vif du sujet. C'était des questions que tu m'as mis en banque, là, mais c'est pas grave, on en parle. J'ai une question que j'ai pas posée. Tu as quel âge? je viens d'avoir 38 ans. Quand j'ai fait OK. l'année dernière, je viens d'avoir 38 ans là. OK. Puis le papa, il existe toujours ou il est plus là dans ta vie? C'est toujours là, pas là? Si, si, je suis même mariée. Donc, mon mari, il est là, mais malheureusement, il peut pas être là au quotidien avec moi. Du coup, je suis obligée de gérer toute seule mes enfants, etc. Donc, d'autant que j'ai pas ma famille qui est proche de moi non plus. Donc, heureusement que j'ai récupéré pour pouvoir courir derrière mon fils. Parce que là, aujourd'hui, il a bientôt 3 ans et il est très énergique et il demande que j'en ai aussi de l'énergie pour pouvoir lui courir après, Il y quoi. a de l'action, là. Ouais, ouais, c'est Il est ça, exactement. vraiment... Il est jeune puis il est en forme. C'est ça, heureusement. Il est Heureusement, vivant il puis est en il est bonne en santé, forme. ouais. Ben, c'est ça, ça bouge beaucoup les enfants, c'est pas facile. OK. Alors donc, tu es marié, tu es en couple, mais pas toujours disponible parce que ton mari est à l'extérieur ou loin ou C'est plus loin de ça, toi. exactement. C'est ça qui Exactement. fait que tu es plus seul à gérer le tout. Alors, Oui. puis c'est pas facile. Est-ce que tu travailles toujours ou tu as arrêté de travailler? Non, je suis en invalidité depuis ma grossesse. OK. Tu as été Mm. déclaré invalide. Est-ce que invalide à vie ou invalide pour un temps déterminé ou Bah, indéterminé? en fait, là, je suis en invalidité catégorie 2. Après, l'invalidité en France, ça nous permet si jamais j'ai envie de reprendre une activité, c'est possible pour moi. Donc, OK. c'est peut-être envisageable dans le sens où, bon, pour l'instant, j'ai mon fils qui est encore pas scolarisé, donc il me demande pas mal de temps, même s'il va à la crèche 3 jours, 3 petites journées par semaine. Du coup, je profite de mes enfants, mais par la suite, étant donné que maintenant ma maladie elle est stabilisée et que j'ai récupéré au niveau de ma mobilité, etc., j'arrive à marcher même une distance beaucoup plus importante avant d'être fatiguée, de commencer à traîner ma jambe, etc. OK. Ça se produit après l'autogreffe de cellules souches pour le coup, alors que j'ai commencé le kiné et j'ai commencé à récupérer avant déjà. Mais du coup, il y a une amélioration encore et il y a une amélioration possible jusqu'à 2 ans après l'autogreffe de cellules souches. Donc, j'ai bon espoir encore de récupérer encore des forces. OK. Puis, quel travail tu faisais dans la vie avant que tu J'étais t'aies... chargée d'insertion. Chargée d'insertion, je travaillais pour aider des jeunes en difficulté d'insertion à s'insérer, soit des OK. difficultés sociales, linguistiques, OK. des choses comme ça. Il y en a dans votre pays, vous autres, avec. Il n'y a pas juste vous autres que ça. Tout le monde a ça. Toutes les places, en réalité. Là, je dis ça en blague, là, mais oui, c'est pas drôle, hein, les enfants qui ont des difficultés. Même ici, on a même de la misère aux écoles présentement d'avoir des professeurs. Je ne sais pas si c'est un problème que vous avez, vous aussi, en France, ou si ça n'existe pas. Non, bah oui, après, c'est sûr qu'il y a des difficultés d'insertion. Je ne sais pas si c'était les mêmes avant. Maintenant, il y a moins de travail d'un côté, mais après, il y a des. Moi, pour le coup, je m'occupais également de. Il y avait par exemple des profils de type primo-arrivants. Ça veut dire que c'est des jeunes qui viennent d'arriver de l'étranger. Donc, ils ont déjà la barrière de la langue. Il faut déjà qu'ils commencent par apprendre le français avant de pouvoir s'insérer au niveau scolaire ou au niveau Mhm. formation professionnelle, quoi. Donc,
Il y a des jeunes qui avaient des difficultés dans ce type-là, mais je m'occupais aussi de jeunes qui avaient plus des problèmes, on va dire, psychiatriques ou psychologiques. Comme il y en avait qui avaient des maladies déclarées psychologiques, psychiatriques, du coup, qui nécessitaient de mettre en place des reconnaissances du handicap, des accès à des emplois aidés, des choses comme ça. En fait, chacun avait un parcours individuel et du coup, je devais aider tous ces jeunes à régler toutes les difficultés qu'ils avaient dans leur vie avant d'accéder à un emploi et à une stabilité, quoi. Eh. Bon, mais là, je m'en vais dans les questions. Là, si tu en as parlé, là, le mélanome, tu en as parlé tantôt. Difficulté accès HSCT en France. Ça veut dire quoi, ça? Parce que nous autres, au Québec, on ne connaît pas ça. On veut savoir c'est quoi. Ah, de quoi? Alors, les difficultés Là, d'accès, tu peux ouais, savoir ouais, ouais. Ouais, tu as marqué bah, difficulté en fait, d'accès au AST. en France, en fait, moi, je suis suivie par deux neurologues à l'hôpital, des neurologues pour le coup, des neurologues, pardon, pour le coup, une réputée, qui m'ont jamais parlé de l'autogreffe de cellules souches en traitement possible ou à envisager avec la sclérose en plaques. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est moi qui en ai entendu parler dans des articles et dans la presse. Et du coup, quand j'ai eu rendez-vous avec ma neurologue, je lui ai dit pourquoi vous m'en avez pas parlé, etc. Elle me dit parce qu'en gros, vous n'avez pas le profil pour accéder à l'autogreffe de cellules souches. Et du coup, je lui dis, mais c'est à qui de dire si j'ai le profil ou si j'ai pas le profil? En fait, c'est ma vie, c'est ma santé, c'est ma vie qui est en jeu, c'est à moi de décider de ça. Et du coup, en fait, il y a un réseau qui s'appelle le réseau MATHEC en France, MATHEC, qui est un réseau qui est censé communiquer au niveau des neurologues d'abord, mais aussi des patients sur l'autogreffe de cellules souches. Donc, si vous voulez, ils sont censés en parler aux neurologues parce que c'est comme s'il y a des neurologues qui sont même pas au courant que ce protocole existe, quoi. Et du coup, ils n'en parlent pas, bien sûr pas à leurs patients, puisque c'est pas disponible et eux-mêmes ils connaissent pas, quoi. Et au final, ce réseau, il y a possibilité, avec l'appui de son neurologue, de poser un dossier et de passer en commission devant le réseau MATHEC. Donc, c'est une commission qui rassemble des neurologues, des hématologues, différents professionnels qui vont décider si le patient il a le droit d'accéder à l'autogreffe de cellules souches. S'il y a les barèmes, s'ils respectent les barèmes qu'eux ont décidé. Voilà, exactement. Okay. Et le premier barème, en fait, qui est indiqué, c'est qu'il faut que ce patient, il ne réponde à aucun traitement de fond disponible. Donc, ça veut dire, nous, en France, les traitements de fond, ils sont classés sous trois... il y a les traitements de première ligne, les traitements de deuxième ligne et de troisième ligne. Donc, ça veut dire que quand vous êtes diagnostiqué, en gros, on va d'abord vous essayer un traitement de première intention. Donc, c'est des traitements comme le Copaxone, par exemple. C'est plus des traitements, pour le coup, le Copaxone, c'est immunomodulateur. Donc, si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va vous essayer un traitement de deuxième ligne. Donc, le traitement de deuxième ligne, comme par exemple, moi, j'ai eu à ce moment-là le Tysabri. Donc, le Tysabri, sur moi, il a fonctionné. Donc, ça veut dire que j'ai eu un arrêt, une stabilisation au niveau de mes poussées. J'ai pu pousser et j'étais stable à l'IRM de contrôle. Okay. Mais du coup, j'ai eu un mélanome. Il faut savoir que les traitements de fond, non seulement c'est pas sûr qu'ils fonctionnent, ça veut dire qu'il y a des gens chez qui ça fonctionne et d'autres chez qui ça ne fonctionne pas, mais en plus, c'est des traitements qui sont très lourds, c'est des traitements immunosuppresseurs, il y a des risques cancérigènes qui sont peut-être minimisés par les professionnels, puisque effectivement ça permet à plusieurs malades de stabiliser l'évolution de la sclérose en plaques, mais à côté de ça, en fait, ça peut vous apporter tout un tas d'autres maladies. Donc moi, si on stabilise la sclérose en plaques, comme c'était le cas avec le Tysabri, mais qu'à côté de ça, j'ai un mélanome, donc un cancer de la peau qui peut se généraliser, donc me faire mourir dans un délai très rapide, c'est pas mieux, quoi. Non. Puis ça, ton mélanome, toi, tu dis que ça serait causé par les médications que tu as prises qui auraient créé ça? Ben, en fait, concrètement, en France, quand vous prenez un traitement de fond immunosuppresseur, donc de deuxième ligne, comme le Tysabri, moi, ma neurologue, elle m'a dit suivi dermato et gynéco annuel. Ça veut dire normalement, et déjà tous les neurologues ne le font pas. Ça veut dire que moi, ma neurologue, elle me l'a dit, donc j'ai fait un suivi dermato et un suivi gynéco annuel à partir de ce moment-là. Et c'est grâce à ça, entre guillemets, que ma dermato, elle a vu le mélanome. Mais avant de prendre le Tysabri, j'avais eu un contrôle dermato, j'avais rien à ce moment-là, et j'avais 37 ans et j'avais rien eu encore. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas si le lien de cause à effet, il est direct, puisqu'il y a des gens, effectivement, qui sont sous Tysabri depuis 10 ans et qui n'ont rien. Mais en tout cas, sur moi,
En l'occurrence, au bout de 9 mois, j'ai eu un mélanome. Parce que, Donc, tu sais, du coup, tu prends des médicaments pour t'aider à te guérir, mais tu sais pas des fois les effets secondaires qui peuvent bah, créer c'est qui ça. sont C'est ça. Et négatifs. puis, j'avais d'autres effets, en fait. Avec le Tysabri, j'avais des sueurs nocturnes quasiment toutes les nuits, en fait. Mais des sueurs nocturnes, genre, je trempais mon lit. Mes Ah ouais, draps, ils étaient trempés. J'étais obligée de prendre une serviette ou de changer mes draps. Et en fait, pourtant, même ça, c'était pas notifié dans les effets secondaires. Mais quand j'ai arrêté le traitement, en fait, ça s'est arrêté. Donc moi, j'avais mis un lien puisque ça a commencé quand j'ai commencé le traitement et ça s'est arrêté quand j'ai arrêté. Bref. En tout cas, quand tu avais tes du coup, sueurs en nocturnes, France, je me disais, excuse, quand tu avais tes sueurs nocturnes, que tu avais chaud, est-ce que tu avais chaud et après ça, tu avais froid? C'était-tu un mix des deux ou si tu avais chaud, ah non, j'avais pas vraiment froid. C'était juste que je me réveillais, j'étais trempée. Donc c'est désagréable, t'es obligé de te changer et de changer les draps, quoi. Mais OK. non, j'avais pas froid derrière, j'avais juste des sueurs nocturnes, quoi. Ah mon Dieu. Et je transpirais pas plus la journée. La journée, j'avais rien du tout, mais la nuit, j'avais cet effet-là. Après, pour le coup, quand j'étais hospitalisée en Inde, justement, et que j'ai eu la chimio et tout, j'ai eu aussi des sueurs nocturnes. Mais du coup, là, c'était certainement dû aussi à la chimio que j'avais à ce moment-là. OK. Ça t'a-tu stressé d'aller faire cette chose-là ou tu étais, vraiment confiante quand tu étais allé faire? Franchement, non, pas plus que ça. J'étais pas plus stressée que ça. OK. Euh, Après, j'étais stressée dans le sens où j'ai arrêté de. Mon fils, il venait d'avoir ses 2 ans, que ma fille, elle avait 5 ans. Et j'ai pas l'habitude de laisser mes enfants. Déjà, et mon fils, j'ai arrêté de l'allaiter 2 semaines avant de partir, en fait, de me faire hospitaliser. C'est-à-dire que je savais que j'allais devoir laisser mes enfants plus d'un mois. Bon, je les ai laissés à mes parents, donc j'étais rassurée, mais en même temps, j'ai pas l'habitude de les laisser, donc c'était un déchirement de les laisser, mais j'étais plus angoissée par rapport à ça que réellement par l'hospitalisation. Après, moi, j'étais déterminée à partir du moment où j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix, j'étais déterminée. Ensuite, j'ai envie de vous dire, si vous vous engagez dans quelque chose, j'ai fait confiance à ces médecins, quoi. J'ai fait confiance à l'équipe médicale. Je me suis pas posé plus de questions que ça, ou j'ai pas eu l'impression d'être réellement angoissée. Après, bon, les effets de la chimio, etc. Je savais que j'allais passer d'un moment pas très agréable, mais bon, c'est temporaire. OK. Allez, je vais aller vers une autre question, mais je pense que Attends, juste, oui, je t'écoute. excuse-moi, juste, en fait, j'ai pas totalement répondu à la question que tu m'as dit, parce que je me suis arrêtée. Je parlais du réseau Matec, et Oui, du coup, oui. je disais que il faut essayer tous les traitements de fond possibles qu'ils ont disponibles. Le Et traitement 1, 2, 3, c'est ça que tu disais? exactement, et il Oui. faut ne pas répondre à tous ces traitements-là, en sachant qu'après, s'il y a un traitement de fond de deuxième ligne auquel vous ne répondez pas, il y a d'autres traitements de deuxième ligne qui sont disponibles. Donc, par exemple, ils peuvent vous proposer Tysabri, ça marche pas, ils vont vous donner Ocrevus, ou ils vont vous donner un autre traitement encore pour essayer. Ça veut dire qu'il y a des années qui peuvent se passer, et au fil de ce temps-là, vous continuez à faire des poussées, votre maladie elle continue à avancer, et les séquelles, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Malheureusement, pour Pas l'instant, il n'y a pas permanent. de. C'est permanent. Ouais. C'est ça, C'est pour l'instant, il n'y a pas possibilité de remyélinisation. Donc, ça veut dire que j'avais pas le temps d'attendre indéfiniment en regardant si les traitements ils allaient fonctionner ou pas, quoi. Nous, ici, on sait qu'on peut le faire, c'est possible, mais mettons un cas comme moi, je peux plus, là. Je suis trop magané pour aller faire ça. Je suis en fauteuil roulant, progressif secondaire. Il y a aussi, en France, il y a aussi un EDSS maximum. Je ne sais pas si c'est 6 ou 7, mais il y a aussi un EDSS maximum. Je crois qu'à l'étranger, il est un peu plus élevé. Peut-être que c'est 7,5, mais c'est sur dossier ou quelque chose comme ça. Mais en France aussi, il y a dans les critères pour pouvoir y avoir droit, en sachant qu'en France, il n'y a qu'une trentaine de patients malades de la sclérose en plaques qui ont pu bénéficier de l'autogreffe de cellules souches avec le réseau Matec. Donc, vous voyez, 30 personnes sur plusieurs centaines de. Il y a plus de 100 000 malades de la CEP, c'est rien, quoi. Non. 100 000, vous avez à peu près 100 000 Plus de 100 000, plus de 100 000. J'ai pas le chiffre exact en Est-ce tête, que mais en c'est France, c'est juste plus de la 100 000. France, ça? Excuse, c'est-tu la France ou l'Europe? Non, juste la France. Juste la Hey, France, c'est à plus de 100 000. vous êtes combien de J'ai monde pas le en chiffre en France? tête. Excuse, vous êtes combien de monde en France? C'est combien de monde, la population au moins? 60, je crois 65 millions, un truc comme ça. Je veux pas dire de conneries, là, je suis Non, non, enregistrée. à peu près, là. C'est pas grave si Je on se crois que c'est trompe ça, de, 65 millions, quelque chose si comme on ça. se trompe de 5-6 millions, c'est pas grave. Ça va, on n'est pas à deux Ouais. fois près. Attention, il doit y avoir aussi des personnes non déclarées, hein.
OK. Ah, non, mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est du monde. Nous autres, on est peut-être, je sais pas, nous autres au Québec, je pense que c'est une vingtaine de mille, puis au Canada complet, on est à peu près une centaine de mille. Mais on n'est pas autant de monde que vous autres, là. Canada, il y a D'accord. à peu près, je pense, c'est comme, je vais dire moi aussi des niaiseries, là, peut-être 35 millions, je sais pas. Ça a changé. 35 millions au Canada, ouais. Ouais, c'est à peu près ça, je pense, là, mais je peux me tromper. Vous avez plus de place. Vous avez plus de place. Plus Oui, c'est d'étendue, ouais. grand. Il y a de l'espace, ça, c'est vrai. Mais là, c'est ici, c'est pas le fun parce que ça brûle. Il fait très Ah chaud. ouais. On a des Ah, il fait problèmes très chaud. de feu de forêt, c'est plein. Ah oui. C'est pas drôle, là, ces temps-ci. C'est vraiment pas drôle. Ici, au Québec, normalement, au Québec, on a, mais on voit ça souvent plus vers Vancouver, Colombie-Britannique. Ils ont souvent des feux de D'accord. forêt, eux. Mais là, nous autres, on en a rarement, mais là, on en a. Puis c'est vraiment grave parce qu'ils évacuent les gens, là, tu sais. Fait que c'est un peu, on n'est pas habitué d'entendre ça ici. Fait que c'est comme ça. Baz, le renforcement musculaire, tu en as parlé un peu tantôt, toi, kiné par. Hey, moi, le kiné, moi, je suis pas français. Kiné, c'est quoi? Kiné, c'est quoi ça veut dire, ça? Kinésithérapeute, kinésithérapeute. Je crois que vous avez un autre terme, vous Ça les serait-tu anglophones. physiothérapeute? C'est ça, ouais. Physiothérapeute? C'est Ah, ça, exactement. c'est ça, je Et du pensais. coup, et du coup, à la base, en fait, je voyais ma kiné une ou deux fois par semaine. Mais on travaillait plus sur l'équilibre, sur des exercices je me rappelle plus le terme, proprio, je sais plus quoi. Mais du coup, en fait, étant donné que j'avais une faiblesse musculaire, donc ça veut dire que j'avais du mal à marcher, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je tenais plus bien sur mes jambes, etc. Elle m'a conseillé de faire du renforcement musculaire et du coup, elle m'a orienté vers un autre kiné qui, du coup, on est sur un plateau, il y a plusieurs kinés qui sont là et il y a plein d'appareils de muscu de disponibles. Et donc, j'y vais deux fois par semaine depuis bientôt 2 ans pour faire vraiment du renforcement musculaire, de la presse, des squats, des trucs comme ça. Et Mhm. pour le coup, ça m'a vraiment permis de mieux marcher et de me sentir plus forte sur mes jambes. Donc déjà, avant de faire l'autogreffe des cellules souches, j'avais déjà quand même bien récupéré par rapport à 2020-2021, au moment où j'ai accouché. OK. Donc, donc j'étais bien contente déjà de voir cette amélioration-là. Et pour le coup, d'après mes deux kinés qui me suivent maintenant, ils voient vraiment aussi une amélioration depuis que j'ai fait l'autogreffe de cellules souches. Donc, c'est sur des choses dont je me rends pas forcément compte au quotidien, mais même au niveau de l'équilibre, sur des exercices précis qu'elle me fait, je tiens plus longtemps. Même les poids au niveau du renforcement musculaire, là, j'arrête pas d'augmenter en fait les poids. Donc, Mhm. c'est bien, c'est sympa. Je suis contente de. J'ai deux petites vites à te demander. Un, as-tu changé ton alimentation, de la façon de te nourrir? Est-ce que tu as fait des changements ou tu as continué ta vie comme c'était avant? Alors, tu veux dire depuis l'autogreffe des cellules souches Depuis que ou tu as même la avant? sclérose en plaques, dans le but d'améliorer Ah, ta Alors, santé. en fait, au début où j'ai été diagnostiquée, en 2014, en fait, j'ai pas voulu prendre de traitement de fond. En fait, étant donné que j'avais fait que une ou deux poussées et que j'avais récupéré à ce moment-là en totalité, je pensais que j'espérais que j'allais pouvoir gérer ma maladie uniquement en modifiant mon alimentation, puisque Mhm. j'avais rencontré une naturopathe notamment et d'autres médecins qui m'avaient conseillé d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, comme par exemple le régime sénialais, ou juste déjà pour commencer une alimentation en enlevant complètement le gluten et le lactose. Donc ça veut OK. dire que pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Malheureusement, ça m'a pas permis de stabiliser complètement l'évolution de ma maladie. Mhm. Du coup, c'est pour ça après que j'ai accepté de prendre un traitement de fond, etc. Mais malgré ça, j'ai continué. Encore aujourd'hui, je mange pas strictement sans gluten et sans lactose, mais j'en mets très peu dans mon alimentation en fait, parce que pendant des années, j'ai mangé sans. Je OK. l'ai enlevé complètement de mon alimentation, donc je suis habituée en fait. Donc, OK. j'ai jamais de lait chez moi, j'ai jamais de beurre, j'ai jamais de produits. Les Ah yaourts, c'est que non. pour les enfants. Je mange quasiment très peu de produits avec du gluten et du lactose. Ah, Colin. T'es bonne. Parce que moi, je suis pas aussi Oui, bon oui. que ça. Je suis pas aussi bon que ça, non. Je mange encore du sucre un peu, puis je mange un peu
du beurre, c'est pas parfait, hein. Mais comme je te dis, je suis déjà plus magané que toi. Fait que quand tu es plus magané, on dirait, tu te dis, ouais, moi ça profiter un petit peu de la vie encore pareil, là, Ouais, ouais. tu sais, t'es déjà hypothéqué beaucoup. Et tu le sais sûrement quand tu as documenté, tu sais que les hommes sont plus touchés rapidement que les femmes. On dégrade Ah plus oui. rapidement. Les hommes dégradent plus rapidement que les femmes, Ah, souvent. d'accord. Ok. Et il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes qui ont la maladie. C'est Non, trois parce femmes que pour vous un en plaque, homme. ouais. Ma deuxième petite vite, OK, réponds-y courtement parce que j'ai encore une autre question. Ça, c'est moi qui les improvise. Ta neurologue, quand tu étais passé, ta cellule souche, elle t'a regardé avec des gros yeux? Ben, en Étais-tu? fait, elle n'était pas d'accord. Après, elle a quand même. Déjà, par rapport au réseau Matec, j'avais demandé à. Vu que je suis passée en commission devant le réseau Matec pour savoir si j'avais droit en France de faire la HSCT, elle a dû me remplir des documents, etc. Et pour le coup, elle a dit clairement, même quand je suis passée en commission, elle a dit qu'elle n'était pas pour. Parce qu'il y avait d'autres traitements que encore on n'avait pas essayé, etc. Et les neurologues, en fait, ils prétendent qu'il y a des chiffres plus élevés que ceux indiqués par les pays qui le pratiquent en fait de taux de mortalité. Donc ils disent que c'est dangereux en fait, c'est trop dangereux que la chimio. Bon après c'est une chimio agressive. Ouais. Effectivement j'ai perdu mes cheveux pendant 3 à 4 mois, pendant même plus, pendant 3 à 4 mois je mettais que le masque HFP, le masque HFPP, c'était quoi? HSPP12. Ouais, c'est ça. Le plus protecteur. Celui qui a le C'est plus de ça, protection. exactement. Et du coup, je faisais quand même attention, même avec mes enfants, j'essayais de faire attention, j'évitais les lieux communs. Du coup, effectivement, il faut quand même faire attention, puisqu'à ce moment-là, on n'est pas protégé, etc. Mais on a un traitement médicamenteux. En Inde, il m'avait dit pendant 6 mois. Moi, quand je suis revenue en France, j'ai été Oui, suivie par une hématologue du réseau Batec. oui, je souris parce que je pose une petite question de réponse rapide, puis tu me fais de grandes réponses. T'es un moteur à parler, ça me fait rire. C'est pour ça que je souris. Mais écoute, Ben non, mais je sais t'es pas, je très parle trop en fait. articulé, t'es très Mais c'est pas articulé. grave, tu me couperas à l'enregistrement hein, si je parle trop. C'est Non, ça non, que tu vas avoir je te plus de travail. te coupe pas, moi, c'est ça. Allez, je suis rendu avec, là, j'ai vu, là, suivi post-hospitalisation PR Farge, c'est ça, Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est ça veut ça que dire tu que le réseau parlais un Batec, peu? C'était pas ça un peu que tu parlais présentement, juste avant? exactement. En OK. fait, le réseau Matec, ils m'ont dit non à la commission. Donc ça veut dire qu'ils voulaient pas que je fasse l'autogreffe des cellules souches en France. Mais par contre, quand vous leur dites oui, bah alors je vais aller le faire à l'étranger, ils vous disent alors quand vous revenez en France, on va vous suivre. Donc ils veulent pas nous le faire, mais par contre après ils veulent bien nous suivre. Donc du coup j'ai été suivie par le professeur Parge à l'hôpital Saint-Louis. Donc c'est une hématologue. Donc du coup au début où je suis rentrée, les rendez-vous étaient assez réguliers, genre tous les 15 jours, même s'il y avait des rendez-vous téléphoniques une fois sur deux. Donc concrètement je la voyais qu'une fois par mois. Mais il y avait des prises de sang régulières pour vérifier que tout allait bien au niveau des prises de sang. Et surtout il y a eu des traitements médicamenteux assez importants, puisqu'au début que je suis revenue, j'avais au moins, je sais pas, 6 7 cachets par jour à prendre pendant 3 semaines. Après, ça a un peu diminué. Après, pendant encore 3 mois, c'était assez chargé. Après, ça a bien diminué. Et puis en Inde, il m'avait dit au bout de 6 mois, vous pouvez arrêter. Et là, donc en France, j'ai eu un rendez-vous au bout de 6 mois. J'ai dit à mon hématologue, est-ce que je peux baisser un peu les cachets que j'ai quoi, tous les jours. Elle me dit, ah non, non, surtout pas, vous allez vous remettre au moins au bout de 12 mois ou 18 mois, donc il faut continuer, etc. Donc j'ai continué encore un mois et demi, et puis là, ben, en fait, depuis fin mars, j'ai arrêté complètement les cachets parce que moi, je me sentais bien, et puis j'ai pas envie de prendre des antibiotiques sur une période super longue, et que, Finis plus. Parce ouais, que ouais, et puis là, c'est j'ai des l'impression que j'en ai pas antibiotiques. besoin, en fait, je comprends pas. J'ai l'impression que, si vous voulez, même ici, j'ai l'impression qu'ils font vraiment très, très attention, genre limite trop attention, quoi. Après, à un moment donné, mon immunité, il faut qu'elle se repasse aussi, quoi. Si je porte le masque tout le temps, que je suis sous antibiotiques en permanence, à quel moment mon immunité, elle va se refaire correctement, quoi. Donc, depuis fin mars, j'ai plus de cachet, en fait, et tout va bien depuis. Ma dernière question. Oui, Réponse pas trop longue. d'accord, je vais essayer. Association, le CEP progressif. Oui, donc du coup,
depuis le début où je prends des informations sur l'autogreffe des cellules souches, j'ai pris contact avec l'association C'est Progressif, dont le président est David. Et du coup, c'est une association qui soutient les malades de la CEP qui souhaitent réaliser les protocoles de l'autogreffe de cellules souches ou d'autres protocoles comme les cellules souches mésenchymateuses et qui sont obligés pour le coup de partir à l'étranger. Donc ils ont toutes les informations nécessaires et ils m'ont aidé pour ma recherche de fonds, etc. Donc je voulais aussi faire un clin d'œil à cette association et les remercier pour leur participation. Et je pense que vous auriez également au moins un podcast à faire avec eux pour pouvoir voir tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place. Faudrait que tu me donnes le nom de David, son nom de famille, il est fait Ouais, sur pas de Facebook. souci. Pas de souci, j'ai ses contacts, ouais, donc je te donnerai ça. OK, c'est bien. OK, alors, sur ce super entrevue où que Madame elle nous a conté de long en large toutes les choses, on est très content de t'avoir rencontré. On a appris de voyage en Inde, etc. J'ai encore une petite bite à poser comme question qui me vient parce qu'elle m'a passé pendant que tu parlais de voir ramasser des fonds puis se battre pour aller se faire soigner. Je trouve que c'est épouvantable. Tu sais, d'avoir la maladie, puis tu sais que toi, tu dis, j'ai le droit à ça, pourquoi je ne l'ai pas, puis les autres ont décidé que non, tu sais. Comment tu as trouvé ça, ce petit bout-là, là? Je vais t'en demander ça court, là, parce qu'on va finir avec ça. En fait, moi, d'abord, j'étais très énervée contre ma neurologue et puis même contre tout le monde, en fait. Pourquoi est-ce que on cache à des malades qu'il y a un traitement de disponible? Et Mhm. ensuite, j'étais également très énervée contre même l'État, en fait. Pourquoi faire ces choix-là de nous administrer uniquement des traitements de immunosuppresseurs en sachant que ça rapporte des milliards aux laboratoires pharmaceutiques et à peut-être d'autres personnes? Alors qu'il y a un traitement, les études internationales, en fait, elles montrent que la GCT, elle est plus efficace que les traitements de fond actuellement disponibles. Donc ça veut dire, ces études, elles montrent clairement que, en gros, tout l'argent que vous mettez pour les traitements de fond, vous les donnez aux laboratoires pharmaceutiques, mais là, avec l'autogreffe des cellules souches, vous faites le protocole une fois et vous êtes censé être tranquille pendant des années. Mhm. Donc c'est quoi le but en fait? Est-ce que réellement on veut soigner les malades ou est-ce que finalement, bah non, on veut pas que la maladie elle s'arrête quoi. Vous voyez, est-ce qu'il y a un intérêt derrière et c'est quoi? Les médecins, ils sont censés être là pour nous soigner. Je me demande pourquoi ils ne nous proposent pas le meilleur traitement actuellement disponible, en fait. Hmm. Les maudites pelules, hein. On est pris entre les compagnies pharmaceutiques, puis oui, c'est vrai, tu dis, ils font de l'argent, c'est clair. Oui, ils ont des bons médicaments des fois, là, mais mettons on est les fournisseurs d'argent pour ces gens-là en étant malades, là, tu sais, on n'a pas le choix. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas de pilule pour ça, fait que moi, ça me dérange pas bien, bien. Moi, ça fait à peu près, mon Dieu, presque 30 ans, j'ai pas eu un médicament pour la sclérose, fait que, tu sais, j'ai pas ça, moi. Fait que j'ai rien. C'est juste des médicaments pour la douleur. Alors, sur ce, ça a été un grand plaisir de te rencontrer. On est très content de t'avoir eu. Beaucoup d'informations que tu nous as données, c'est très intéressant. J'espère que les gens vont aimer ça. Alors, sur ça, un petit bonjour à tes enfants en passant. On close, on ferme avec ça. Un dernier Bah mot. non, bah, je passe le bonjour à tout le monde. Je sais pas si mes enfants ils vont regarder la vidéo, Non, même ça se si peut, ça ils sont étonné de me trop voir en jeunes. vidéo. Un jour, Mais peut-être. en tout cas, je passe le bonjour à tout le monde. Je dis bon courage à tout le monde. Et ne perdez pas espoir. Il y a des solutions qui existent, même si c'est compliqué d'y avoir accès, en tout cas en France. Merci. Bonne fin de journée. Merci, à toi aussi. Bye bye. Alors, wow, on a eu des informations, hein? On est allé dans le profond, puis on a appris bien des choses avec Estrella. J'espère que ça vous a plu. Et puis, des gens de la France, des gens du Québec, petit pouce en live si vous êtes contents. Abonnez-vous à la page, c'est très agréable aussi. Vous êtes les premiers à voir les vidéos quand vous êtes abonnés. Alors, merci pour votre temps et votre jour. Puis en plus, ça s'écoute en petit bout, hein, ça, ces vidéos-là, là, c'est en petit bout. Puis on peut les écouter sur Spotify, Amazon, en tout cas, toutes les choses de musique ou à peu près, c'est là. Alors, sur ça, bonne fin de journée à tous. Merci.